Donc l'idée sur cet essai, c'était de se dire, il y a deux notions derrière les résidus. Il y a une notion de quantité de résidus présents au sol. Donc là, on l'imagine bien, un maïs va laisser plus de résidus qu'un blé par exemple. Et il y a une deuxième notion qui est la qualité de ces résidus. Et c'est quoi cette notion de qualité de résidus? C'est notamment le ratio carbone-azote qui va faire que un résidu va être plus attractif pour les champignons, ça profite qu'un autre. Donc il y a ça, il y a aussi la notion d'humidité. Est-ce que le résidu va garder ou pas de l'humidité, qui est une des conditions très favorable pour le développement des champignons. Donc là, l'idée, c'est de s'affranchir de la notion de quantité sur cet essai et de ne regarder que la notion de qualité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis exactement la même quantité de blé et de maïs au sol. De résidus. De résidus, voilà, après les semis des blés. Donc on a appliqué la même quantité de résidus, donc on a fait des répétitions. On a plusieurs prélèvements dans le temps pour regarder comment le champignon se développe dessus. Donc pour ça, on fait des analyses moléculaires. On a des analyses de carbone-azote. Et puis ensuite, le plus important, c'est qu'on va regarder sur le blé ce qui se passe. Donc la première parcelle avec un précédent sur blé ou maïs là? Alors ici, on est en blé. On a mis les résidus au centre, donc on a évité les bordures. Et donc les résidus sont appliqués de blé sont appliqués après les semis, donc après la levée des blés sur les parcelles. Là, les floraisons sont passées depuis 15 jours. On commence à voir les premiers symptômes apparaître sur cette parcelle. On commence à avoir des jaunissements, des épillets avec l'apparition de petits sporodoki, donc qui sont les structures roses du champignon. Sur les résidus, on n'a pas forcément les résultats. Donc on aura par contre sur les grains tout un suivi effectivement pour bien confirmer que les symptômes sont bien du Fusarium graminearum. On aura une analyse de mycotoxines pour voir justement les quantités de donnes qui auront été produites. Donc le suivi, on le fait à la fin de l'essai. Donc c'est vrai que là, on a l'apparition des symptômes, mais on ne peut jamais être sûr à 100% que ce soit le champignon qu'on a mis au sol. Enfin là en l'occurrence sur les résidus. On va voir l'autre parcelle. Ouais, on va voir le maïs. Donc là, nous sommes sur l'essai avec précédent maïs. Donc on s'aperçoit sur cette parcelle que les symptômes sont bien sortis là. Et on voit comparativement au blé que quasiment tous les épis sont touchés. Donc on retrouve les symptômes caractéristiques de la fusa. On retrouve ici sûrement le point d'attaque où on retrouve le mycélium du champignon qui commence à se développer. Un échaudage du haut de l'épi. Donc qui est jaune, et puis par contre le bas de l'épi qui reste encore sain. Donc on peut penser que d'ici la récolte, le champignon va progresser à l'intérieur de l'épi et donc contaminer tout le bas de l'épi.